Alors nous, c'est le projet Eleben. On a utilisé des réseaux de neurones pour classifier des types de cheveux, ce qui a permis de proposer des soins parfaitement adaptés à chaque personne. Pour le dernier projet, j'aimerais quand même raconter une dernière histoire de ce qui m'est arrivé, ou de ce qui m'arrive tous les matins, parce que c'est vraiment une bataille avec mes cheveux. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai jamais trouvé les bons produits, j'ai jamais été très content avec les coiffeurs. Franchement, j'arrive jamais à avoir les bons cheveux. C'est une histoire de la vie, quoi. C'est vraiment un problème. Et en fait, je me suis dit que pourquoi pas. En fait, ce qui se passe, c'est que même quand je vais au rayon pour chercher des produits, je prends surtout le premier truc qui est en promo, en fait. Je sais même pas quoi prendre, donc du coup, voilà, j'aime bien économiser. Donc, je prends les premiers trucs qui m'arrivent. Et voilà pourquoi j'ai ça. Mais pourquoi pas avoir une application qui permettrait de détecter les types de cheveux que j'ai. Il paraît qu'il y en a tous. J'ai appris ça récemment grâce à une start-up, Elben, qui s'intéressait gentiment à travailler avec nous, avec une équipe pendant les 9 semaines de bootcamp, à créer du coup un prototype qui permet justement de détecter les types de cheveux et éventuellement proposer les produits adaptés. Donc j'ai fait appel à ce dernier projet, à l'équipe Elben. Merci à toi. Bonsoir à tous. Alors je vais vous présenter le projet Eleben sur lequel on a travaillé ces 2 dernières semaines avec Louis et Myriam. Alors déjà en introduction, Eleben, donc c'est une start-up lyonnaise qui a été créée par 2 sœurs, dont une est présente ce soir, Enoline. Cette start-up est partie du constat que pour les personnes avec des cheveux très texturés, donc par très texturé on entend frisé, bouclé, ou carrément afro, c'était très compliqué de trouver des soins adaptés, des produits adaptés ou même des coiffeurs qui soient compétents pour ce type de cheveux. Et du coup, elles ont eu l'idée de proposer un service de suivi, d'aide et de conseils pour des personnes avec des cheveux texturés principalement, avec une démarche vraiment de spécialisation, de s'adapter à chaque cliente spécifiquement. Alors ça passe par l'identification vraiment de toutes les caractéristiques des cheveux de la personne, ce qui demande déjà un gros travail d'identification avant ne serait-ce que de commencer à conseiller des produits et un suivi. Et alors c'est là que la machine learning entre en jeu, parce que un des critères qu'elle regarde, c'est le type de cheveux. Alors le type de cheveux, quand on parle de type de cheveux, il y a une classification qui existe, que pas grand monde connaît, qui part de cheveux lisses à afro et qui en fait a trait principalement aux tailles des boucles. Donc on va avoir cheveux lisses, ondulés, frisés et afro. Et pas grand monde le connaît et pas grand monde est capable de dire quel est son type. Donc en fait l'idée c'était d'essayer d'entraîner un algorithme pour que plutôt que d'avoir besoin de faire appel à des experts pour le déterminer, chacun, juste avec une photo de ses cheveux, puisse connaître son type de cheveux. Ce qui, par la suite, pourra permettre de proposer des soins parfaitement adaptés pour la personne. Donc nous sommes partis de 400 photos. Nous sommes concentrés sur deux grandes familles, qui sont les cheveux frisés et les cheveux afro. Et à partir de ces 400 photos, on a essayé d'utiliser du machine learning, et même précisément du deep learning avec des réseaux de neurones, pour classifier ces photos sur ces 2 types. Donc maintenant, on va présenter le résultat. On a mis ça sur un petit site internet que Louis va vous montrer, donc sur lequel en fait, on peut télécharger des photos. Alors on en demande 3 pour essayer d'avoir différents points de vue et essayer d'avoir une meilleure précision sur la prédiction. Et une fois qu'on a ces 3 photos, eh bien, on va faire appel à notre algorithme qui va réaliser une prédiction à partir de ces photos. Donc là, comme vous voyez, quand Louis a lancé une recherche, ces photos ont été envoyées à notre algorithme qui a réalisé une prédiction et qui a annoncé que cette personne a des cheveux de type 3.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Louis a cliqué sur « Lancer la recherche » ? Eh bien, dans un premier temps, on a eu besoin de standardiser les photos. Parce que les photos, elles ont toutes des formats différents. Chacun prend ses photos de la manière qu'il veut, avec des qualités différentes. Donc, pour entraîner un algorithme, on a eu besoin de toutes les standardiser, qu'elles aient toutes la même taille, mais sans changer les proportions. Parce que si on change les proportions, on va déformer les cheveux et forcément, on va perdre ce qui nous intéresse le plus dans l'image. Donc, cette étape était assez facile. Une deuxième étape un peu plus compliquée, c'était que on part de photos sur lesquelles on voit le visage, on voit le fond, et ça, c'est des éléments qui ne nous intéressent pas du tout. Nous, on veut se concentrer sur les cheveux. Si on a le visage et le fond, c'est des éléments perturbateurs qui vont nous gêner pour faire notre prédiction. Donc c'est là qu'on a commencé à faire appel à du deep learning. On a utilisé un premier réseau de neurones, qui s'appelle un réseau de neurones convolutif. Sans rentrer dans le détail, c'est un type de réseau de neurones qui est très bien adapté au travail sur des images, à la classification d'images. Et ce réseau de neurones nous a permis de faire ce qu'on appelle la segmentation, c'est-à-dire extraire uniquement une partie des images qui nous intéressent. Donc en l'occurrence, uniquement les cheveux, sans garder toute la partie visage et fond. Une fois qu'on a uniquement cette partie, ces cheveux, là on a utilisé un deuxième réseau de neurones, donc toujours le même type, encore un CNN, on continue à travailler sur des images, qui lui a vraiment réalisé la classification à partir uniquement des cheveux pour déterminer si c'était, donc dans notre cas, des types 3 ou des types 4. Alors pour en arriver là, on a déjà dû utiliser notre dernier réseau, celui qui fait de la classification. C'est plutôt un petit réseau de neurones, 200 000 paramètres. Donc pour des réseaux de neurones, c'est pas si gros que ça. Pour accélérer, comme on n'avait pas beaucoup de temps, on a quand même utilisé les serveurs de Google pour le faire. Et alors pour expliquer un peu ce que ça veut dire qu'entraîner un réseau de neurones, en fait, c'est lui montrer plein d'images, donc en l'occurrence pour nous avec nos images, et à chaque fois qu'on lui donne une image, on lui dit ce que c'est. On lui dit c'est du type 3 ou du type 4. Et à chaque fois, ce réseau de neurones, il va apprendre. Et à la fin, on va pouvoir lui montrer une image sans lui dire si c'est type 3 ou type 4, et il va nous annoncer ce qu'il pense être la bonne réponse en fonction des points communs qu'il aura pu trouver pendant son entraînement. Notre gros sujet qu'on a eu, c'est ce que je vous ai évoqué, qui est la segmentation. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré une image où ça marchait très bien. On n'avait vraiment plus que les cheveux à la fin. Parfois, ça marche un peu moins bien. Là, comme vous pouvez voir, on a une image où on a appliqué le même procédé et on a toujours des parties de visage, on a toujours un bras. Donc là, forcément, tout ça, c'est quelque chose que notre modèle va pas trop apprécier parce que nous, on lui demande juste une prédiction sur le type de jeu. Et un dernier gros sujet qu'on a eu, c'est qu'on n'avait que 400 photos. 400 photos pour un réseau de neurones, c'est vraiment très peu. Donc on a fait appel à une autre méthode qui s'appelle la data augmentation, qui en fait est une méthode qui permet de simuler de nouvelles images à partir d'images existantes. Alors au final, c'est assez simple, c'est juste on va prendre une image, on la fait tourner un petit peu, on fait un zoom, on enlève un morceau. Alors nous, on s'en rend bien compte, mais pour un réseau de neurones, en fait, il a l'impression de voir différentes images arriver. Et donc ça, quand on a aussi peu d'images, uniquement nos 400, ça a vraiment beaucoup aidé pour que le réseau de neurones puisse vraiment apprendre les points communs entre les différentes images et donner des résultats un peu plus cohérents. Et donc tout ça, ça nous a amené au site que vous avez vu, et un résultat qui n'est pas trop mal. On s'est entraîné uniquement avec des images très propres, ça va plutôt être des images de type image de modèle avec des cheveux très soignés, vraiment des images très bien cadrées. On s'est entraîné uniquement avec ça et à la fin on a fait des prédictions sur des photos de clientes d'El-Eben, qui sont des images beaucoup plus brutes, on va dire, classiques, comme pour vous et moi on pourrait prendre. Et on a réussi à atteindre une précision d'environ 70% sur ces photos. Comme vous pouvez le voir là sur un test, le test que vous avez vu en live, et un autre test où on a bien une prévision de type 4, ce qui correspond bien à ce type de cheveux. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire en 2 semaines. Maintenant, c'était un temps très court avec des données assez réduites. Donc pour aller plus loin, on pourrait se pencher par exemple sur ce qu'a fait... il y a une équipe de chercheurs dans le monde qui s'est déjà penchée sur le sujet, qui a utilisé des modèles beaucoup plus complexes que ce qu'on a fait là, qui a des résultats pas mal, mais c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre en production pour un cas concret. Donc là, l'objectif, ça serait d'essayer d'améliorer ces résultats, mais en restant quand même beaucoup plus simple, parce qu'on ne peut pas faire la même chose que ce qu'ils ont fait. Donc nous, les deux axes qu'on a identifiés, c'est d'une part la partie segmentation, vraiment isoler les cheveux
parce que c'est un gros sujet. Nous, on s'intéresse qu'à cette partie-là et on dépense beaucoup de ressources déjà rien que pour isoler les cheveux. Et en plus, pas toujours avec succès. Donc déjà, réussir à améliorer cette étape, ça serait un bon progrès. Et ensuite, travailler sur les données, parce que là, pour l'instant, on s'est entraîné sur des photos de modèles, très bien cadrées, des cheveux en parfait état. Donc ça serait intéressant de travailler avec des cas plus réels, des jeux qui vont être peut-être plus secs, un peu abîmés, des images un peu moins bien cadrées. Et avec déjà ces deux axes, on pourrait sûrement réussir à bien améliorer nos résultats. Voilà, merci de votre attention et bonne soirée.